Bonjour, bienvenue dans la cuisine de Chef Fougnier. Aujourd'hui, nous allons réaliser une blanquette de veau à l'ancienne, sous vide et à basse température. Donc pour réaliser cette recette, j'ai choisi un sauté de veau. Donc ici il est composé à peu près de moitié d'épaule et de poitrine de veau. Donc c'est pour ça qu'il y a un ou deux os. En garniture aromatique, on va utiliser du céleri, de l'oignon, du poireau, de la carotte, des petits champignons de Paris. Ici, j'ai pris des rosés. Ensuite, en épices, du poivre blanc et des clous de girofle, du thym, du laurier, du romarin. Pour réaliser la sauce, je vais donc utiliser le fond de cuisson de la blanquette, avec un petit peu de jus de citron. Je vais réaliser un roux blanc que je vais lier avec le fond, donc je vais faire un velouté, on appelle ça un velouté, que je vais ensuite crémer et lier au jaune d'œuf. Donc je vais blanchir ma blanquette. Départ eau froide. Je vais mettre donc les morceaux avec les os. Donc de choisir quelques morceaux avec les os, c'est bien parce que ça va venir enrichir le fond de cuisson. Je vais rajouter 2-3 petits morceaux de poireaux, carottes, céleri et oignons. Donc voilà, notre blanquette arrive à ébullition. On va la laisser frémir pendant une dizaine de minutes. On va éventuellement écumer. Et je vais conserver le fond qui a servi à blanchir la viande, parce qu'en fait c'est ce fond là qui a toute la sapidité de la viande, donc c'est un peu idiot de ne pas le conserver. Il faut juste retirer et le filtrer. Voilà, nous allons écumer notre blanquette. Pour retirer un petit peu toutes ces impuretés. Bon, s'il y a un petit peu de garniture qui vient, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de retirer l'écume. Donc notre blanquette a blanchi pendant 5 minutes. Maintenant, nous allons la décanter dans un plat. Donc nous allons cuire notre blanquette dans des bocaux de conserve, ce qui va nous permettre donc de cuire cette blanquette donc avec son fond de cuisson. Donc on va essayer de bien tasser les morceaux avec 2-3 petits légumes. Poireaux, carottes, céleri, oignons. Voilà, on tasse bien. S'il y a des gros morceaux, on peut les recouper. Le céleri. Ça va donner ce bon petit goût. J'aime bien le céleri dans la blanquette. Ça donne un petit goût assez sympa.
Alors les oignons, on aurait pu mettre des petits oignons grelots. Je n'en ai pas trouvé. C'est vrai que c'est un produit qu'on trouve de moins en moins. Alors on trouve ça en surgelé beaucoup, mais en frais, c'est assez difficile. Voilà, je pense que le premier bocal... Par contre, j'ai oublié. Donc on va mettre une demi-feuille de laurier par bocal. Alors attention, parce que ça parfume énormément le laurier. Une ou deux brindilles de thym. Un peu de romarin. Un clou de girofle, un seul, parce que c'est comme le laurier, ça parfume énormément. Donc un seul clou de girofle par bocal. Donc ce sont des gros bocaux que j'ai achetés et qui me resserviront plusieurs fois, parce que dès que je vais faire des plats sous vide avec de la sauce, alors on va mettre les champignons. Donc les petits légumes qui restent, je vais les cuire séparément dans le bouillon. Il va certainement me rester du bouillon, et donc je les rajouterai après dans la finition de la sauce. Donc là je ne sale pas parce que j'ai salé le bouillon. Donc on va bien remplir à ras-bord le bocal. On va pouvoir fermer tout de suite. Mais déjà le bouillon, il exprime déjà beaucoup de choses. Donc voilà, je suis en train d'essayer le nouveau Anova Pro. Le Père Noël est passé un petit peu avant l'heure. Et donc c'est la première cuisson que je fais avec. Déjà je peux constater que l'eau circule très très bien, beaucoup mieux qu'avec l'autre. Donc c'est un thermoplongeur qui est fait pour 60 litres d'eau, donc là j'ai 5 litres, vous voyez, c'est modeste. J'ai commandé un bac, je vais recevoir un bac beaucoup plus grand de 25 litres, et là je vais pouvoir faire des cuissons quand même un peu plus, en quantité un peu plus importante. Ce qu'il y a de bien donc avec un thermoplongeur comme ça, c'est que vous pouvez cuisiner une dizaine, quinzaine de portions, et après vous les réfrigérez, et après vous pouvez les congeler, etc. Donc c'est franchement, ça permet de faire du maison et de le conserver. Franchement, c'est bien comme technique. Donc là, il est en train de préchauffer. Je vais donc mettre mes bocaux. Je rajusterai bien sûr la quantité d'eau en fonction. Voilà, donc il faut que je rajoute encore un tout petit peu d'eau. Mais comme c'est du verre, le verre va transmettre la chaleur. C'est un système, je pense, pour les plats en sauce qui est assez très sympathique, hein. Vous pouvez faire du bourguignon, vous pouvez faire une daube de sanglier, vous pouvez faire plein de recettes comme une cuisine classique, mais à basse température. Donc le thermoplongeur est arrivé en température et le temps commence à se décompter. Donc je suis parti sur une cuisson de 16 heures à 70 degrés et je vérifierai bien sûr en fin de cuisson la cuisson de la viande, et s'il faut rajouter 1 heure ou 2 heures, à ce moment-là, j'aviserai.
Généralement, je vérifie à peu près une heure avant la fin de la cuisson. Donc, je serai obligé, pour le coup, d'ouvrir un bocal. Tant pis, il sera plus sous vide. Parce qu'en fait, avec la chaleur, le bouillon va dégager de la vapeur et cette vapeur va chasser l'air. Donc, nous sommes arrivés aux 16 heures de cuisson et nous allons donc contrôler. Nous allons contrôler la cuisson de la blanquette. Donc vous avez vu, j'ai mis un petit film plastique pour limiter l'évaporation. C'est très pratique parce que ça épouse bien et c'est très efficace parce qu'en fait, je n'ai remis que très peu d'eau dans mon bain de cuisson. Donc là, nous allons contrôler la cuisson. Donc il faut faire très attention parce que c'est chaud. On va essayer de ne pas se brûler. Voilà, donc on voit bien, c'est bien transparent. La viande est légèrement rosée. Donc avec la pointe d'un petit couteau, c'est pas mal. C'est pas mal, mais moi, je pense qu'il faut encore au moins... Ça dépend des morceaux. Le problème, c'est que j'ai mélangé de la poitrine avec des morceaux de l'épaule. Il y avait même du gîte. Donc, il y a des morceaux qui vont cuire un peu plus rapidement que d'autres. Mais bon, ça, c'est pas grave dans l'ensemble, hein. Mais bon, c'est vrai que c'est une... La cuisson ne sera pas forcément très homogène. Moi, je pense qu'il faut laisser au moins encore 1h30, 2 heures. Voilà, donc je pense que nous sommes arrivés au terme de la cuisson. Donc on va retirer le couvercle. On va arrêter le thermoplongeur. Ah oui, là, ça se détache facilement, c'est cuit. Donc, ben, écoutez, on va refroidir. On va refermer le pot. Et on va refroidir l'ensemble à l'eau courante glacée. Donc si vous avez des glaçons aussi, vous pouvez très bien utiliser de l'eau glacée. Avec des glaçons, ça accélère le refroidissement. Donc je vais sortir le thermoplongeur. Blanquette a donc été refroidie. Nous allons ouvrir les pots. Donc tout de suite, ce qu'on peut remarquer, c'est que tout le bouillon de viande s'est gélifié. Donc pourquoi il s'est gélifié? C'est tout simplement le collagène de la viande qui s'est dissous dans le fond de cuisson. Voilà. Donc c'était bien sous vide. Donc là nous allons faire 2 pots sur les 3. Donc environ pour 4 personnes. Allez, vous voyez, c'était pas évident à tirer. Donc là maintenant on va verser tout le contenu des bocaux dans une grande casserole. On va remettre en température.
On va ensuite décanter, c'est-à-dire séparer la viande de la sauce, du fond de cuisson. Et le fond de cuisson, on va le lier avec un roux, on va le crémer. Et à la fin seulement, on ajoutera les 2 jaunes d'œufs légèrement battus, délayés avec un petit peu de crème fraîche. Voilà, donc je vide le pot. Donc je peux vous dire que ça sent bon. Ça sent la blanquette. J'ai mis tout ce qu'il fallait pour que ça sente bon et que ça soit bon. Voilà, ça bouillonne à petit bouillon depuis 5 minutes. Donc on voit bien que la viande est bien cuite, hein, puisque je la pique très facilement. Je peux la couper aussi. Elle se déchire même presque. Donc voilà. Donc là nous allons décanter la viande. Et nous allons terminer la sauce. Donc la viande, on peut la maintenir un petit peu au chaud, mais bon, puisque dès que la sauce est finie, on remettra la viande dans la sauce terminée. Donc elle va pas avoir trop le temps de se refroidir. J'ai décanté ma viande, on va vérifier la cuisson des légumes. Donc quelqu'un sur la toile m'avait dit oui, mais vos légumes ne seront pas cuits parce que vous avez cuit en dessous de 80 degrés. Donc on voit bien que les champignons sont cuits. Les carottes, elles s'écrasent bien, vous voyez, hein, sans problème. Donc mes légumes sont bien cuits. Donc maintenant nous allons faire le velouté. Donc j'ai mon petit fouet pour remuer. Le roux, que je viens juste de réaliser, c'est pour ça qu'il est un petit peu... Voilà, je vais en mettre la moitié. Donc on remue pour que le roux froid se dilue dans le fond de cuisson. Voilà, on obtient une sauce très onctueuse. Donc la sauce doit être nappante. Voilà, je pense que on va vérifier l'assaisonnement une fois qu'on aura mis la crème. Donc là on laisse une dizaine de minutes le velouté frémir. Ça c'est pour cuire la farine du roux. Et je mets la crème. La belle crème de Normandie qui va donner cette onctuosité à la sauce. Bon, je vais pas retirer le laurier. Donc là, nous avons ajouté notre viande. Donc là, la sauce est relativement généreuse. Donc pour les gourmands, on va mettre la liaison et on va dresser notre blanquette. Donc classiquement, donc ça c'est la liaison. Classique avec du jaune d'œuf. Donc là j'en ai mis qu'un, on aurait pu en mettre deux. Bon, comme j'ai lié déjà avec du roux, je pense que c'est suffisamment riche et onctueux à souhait. Voilà, donc là on va laisser chauffer tout doucement sans que ça boue, le temps que la viande remonte en température.
Et après, on va pouvoir dresser. Donc ça, c'était la poitrine. Donc 21h30 de cuisson à 70 degrés. Donc attention, c'est dans des grands pots. Si vous utilisez des poches plus petites ou des pots plus petits, le temps de cuisson risque d'être un petit peu plus court. Ah, elle est parfaite. L'assaisonnement est parfait. Les champignons sont cuits. Les carottes également. Voilà, je trouve que c'est une superbe idée de l'avoir cuit comme ça à basse température. La viande est bien rosée, mais elle est cuite. Franchement, c'est quelque chose à refaire. En petits légumes, donc vous pouvez imaginer du riz, bien sûr, des pâtes fraîches, avec des petits légumes comme des topinambours, de la carotte, du céleri. Voilà, c'est vraiment un plat très convivial et c'est presque un plat de fête parce que le veau est quand même une viande pas donnée.